Jackson. Et Djellabal à 3 points raté. Il était bon ce shoot de Michael Djellabal. On va se souvenir, David, qu'il était dans les meilleurs pourcentages à 3 points du championnat du monde, Michael Djellabal. Je joue pas à ta place, ok? C'est à Kim Thiy qu'il parlait à Joseph Bissang apparemment. Le menaçant d'une faute technique. En lui disant je joue pas à ta place, alors tu ne t'occupes pas de ce que je fais. Ah d'accord. Oui. Steve Chicambeau. Blake Shield. Pourquoi il n'a pas shooté? Parce qu'il devait en manquer un, David. D'accord. Steve Chicambeau. Non, c'est Marques Sainz qui l'avait raté. Mais il en avait manqué. Ah d'accord, avant. Et par contre, très belle descente de Michel Jean-Baptiste Adolphe, le Jbamosaurus, est dans le match. Même si hier il a été très bien. C'est Aladé Elonou qui avait fait un chantier terrible en deuxième mi-temps. Bonne communication défensive sur les changements défensifs. Jefferson. Faute. Faute de Michel Jean-Baptiste Adolphe. Ça très bien. Merci. Davon Jefferson, auteur d'un match de mammouth hier lui aussi. Voilà un qui, pour ne pas être un 4 classique, est quand même une sérieuse usine à gaz. Premier lancé raté alors que Michel Jean-Baptiste Adolphe sort. Remplacé par Aminou. Un sur 2 pour Davon Jefferson. Sous le regard de Crawford Palmer et Stéphane Rizaché. Et derrière eux, c'est Richard Billan avec la cravate bleue. Ouais. Multiple champion d'Europe avec la génération Antoine Dio et compagnie. Nico Batum, bien sûr. On ne va pas l'oublier. Yann Eftimov, Steve Chicambeau. C'est manqué, Kim Thiy. Bonne défense de Cliff Hammond. Interception de Blake Shield. Il la met pile poil dans le timing pour Steve Chicambeau et faute. Et l'intention de Steve est excellente. Je prends la balle, je la rends. Parce qu'il avait vu que Kim Thiy avait anticipé. Kim Thiy qui va être remplacé par... le fantôme d'Andreas Zizic. Même si hier, bon, oui. Ouais. C'est pas ce qu'on attend, mais c'était pas catastrophique non plus. Non, mais joueur Oui, je suis référencé. Et donc, je suis d'accord. Oh là, c'est magnifique. Un homme volant, Marques Sainz. Waouh. Hammonds. J'ai la balle. J'ai la balle. Oh, magnifique ça. Magnifique le reverse. Michael est en venu pleine course. à un autre niveau, David, en ce moment. Il est énorme. Après, il y a le paramètre adresse, mais oups là. Edwin Jackson, bien en attitude. C'est important qu'Edwin soit en attitude. Eftimov qui marque. Et qui chambre un peu. L'ancien de NC State. Belle université. Hammonds. Jefferson. Oh, charge. Deuxième faute. Et il y en a... Vous voyez, il a chambré. Hein. Je peux vous dire que là, il se le fait en technicolor parce qu'il met le coude. Regardez, il le met beaucoup. Et il l'envoie. Peut-être l'effet chambrage. Et ça oblige Marvin Glib à coacher. Il va décaler Michael Djellabal en 4. Rentrer les deux gamins, Paul Lacombe et Léo Westermann. La classe biberon entourée par Michael Djellabal et Andreas Zizic. Ça, c'est un bon moment pour Zizic pour apparaître. Ouais. On va voir. Steve Chicambeau avec Blake Shield. Eftimov. Chicambeau. Hop, là. Ah non, c'est raté. Il cherchait Aminou. Paul Lacombe. Edwin Jackson. Westermann. Au moins, avec cela, Marvin Glib sait qu'il aura de l'intensité, du don de soi et de l'envie de jouer. Lacombe. Michael Djellabal. Il va aller sur la ligne. David, ils ont très bien résisté le système d'attaque. Et ils ont obtenu sur une ouverture, c'est-à-dire un moment où la défense ne sait pas où aller, Michael Djellabal en bonne position.
Vincent Mazingue et Yann Barbic à côté, ancien shooter d'Antibes notamment, qui lui aussi était passé par l'université américaine, par Georgia Tech. Il est passé d'abord par Georgia Tech, mais très rapidement, car non, il avait fini à Loyola Chicago. Rebond de Eftimov. C'est par Rouen aussi, par Évreux, Yann, qui a fini et qui maintenant travaille à la fédération et est le représentant des joueurs auprès de la Ligue, le SNB, faute de D. Aminou. Il n'est nul doute que Vincent Mazingue, au niveau du syndicat des joueurs, est influent dans le vestiaire de Yvetot. Tous ceux qui ne sont pas inscrits ont droit à un massage de l'ostéopathe. Westerman. J'ai la balle. J'ai la balle. Il est passé, mais non. Trop vite, il n'a pas réussi sur le dernier appui à tenter. Oh, le coquin. Et oui, Yann Eftimov. Il est énorme, Ilian. Quelle semaine il fait. Et 3 sur 5 à 3 points pour les Chalonnais. Hein. C'est l'une de leurs marques de fabrique. Quand ils mettent dedans de loin, ils sont limite injouables. Edwin Jackson raté. Edwin, quand il n'est pas en rythme, c'est moins bien. J'ai lu après, sur les stats, après le match seulement, malheureusement, que c'était seulement les 2 premiers paniers à 3 points de sa saison. Ah, il y a Edwin Jackson on en en avait quart de parlé finale. dans le commentaire, David. Ouais, c'est un peu gros pour être vrai ce qui lui arrive. Edwin a de la qualité. Après, Black Shield. wow. La qualité, le jour où il y a eu distribution, sa maman, elle est allée prendre double dose. Hein. Alors dites-moi. Ouais. Black Shield qui n'a pas fait le All-Star Game. C'était un crève-cœur. Ouais, c'était un crève-cœur, mais il ne faut pas oublier, et lui-même le reconnaissait, son début de saison n'était pas fantastique. Et vous savez quoi, sur ce début de saison, si je peux me permettre de vous raconter ça, ouais. Grégor, au bout d'un moment, il a dit, dis donc grand. Ah oui. Il faut shooter un peu. Ah oui, mais moi je veux que l'équipe se sente bien. Oui, mais l'équipe, si tu mets des paniers, elle se sentira mieux, crois-moi. Black Shield raté. Et rebond offensif de Michel Jean-Baptiste Adolphe qui malheureusement fait un marché derrière. Et ça permet aux Jbamosaurus et aux autres. Dites-moi, Jacques, Chalon a laissé l'Asvel à 6 points en 8 minutes. Pour s'orienter vers le panier. Ben voilà, un 2 sur 11, 8 sur 16. Si vous rajoutez côté Villeurbanais 2 petites pertes de balles, ce qui n'est pas beaucoup, alors que Chalon en a perdu 3. Bien, Léo. Et sauvé par Marques Sainz avec Black Shield. Bien sûr, il recrée le 3 contre 1, superbe. Oh là là, et la claquette derrière. Ils s'occupent de tout ces deux-là. Hein. Ah ouais. Et ce qu'il a fait techniquement, redresser le jeu rapide, c'était superbe. Et après, regardez, en 2 temps, il est plus réactif que tout. Ah, c'est lui-même, hein, c'est pas Marques Sainz, c'est lui-même qui met sa claquette. Bien sûr. L'autre, il a failli faire une tête tellement il grimpe. C'est comme un avion. Faute d'attaque pour André Zizic. On ne peut pas voir de bras levés. On n'est pas obligé d'être d'accord avec la décision, mais on ne veut pas voir de gestes démonstratifs. Ce qu'ils peuvent faire, c'est prendre une petite pancarte, les coachs marqués pas d'accord, vous savez. Un petit truc, pas d'accord, pas les bras levés. Enfin, de l'autre côté, ils vont pas retourner la salle. Hein. Greg rentre dans ses rotations. Yann Eftimov sort. Remplacé par Geoffrey Levergne. Haynes. Encore faute d'attaque. Les arbitres qui nettoient les écrans, Geoffrey Levergne. Et par la patrouille, les arbitres qui nettoient les écrans. Alors c'est parfois un peu, comment dire, enquiquinant pour nous, pour les téléspectateurs, mais c'est aussi un élément, si vous nettoyez pas ça, le basket sera moins clair. Westerman. Hop là! Il vient de derrière, Paul Lacombe. Il a essayé de poser ses appuis vite fait, mais apparemment c'était un peu tard. Les derniers appuis étaient en phase défensive. Vous avez raison, David. Tout ça, c'est ballot. Hein. C'est ballot. Déjà, quand vous n'êtes pas bien, de perdre une balle de cette façon, ça fait mal aux dents. Alors, le paramètre récup, s'il doit être payé, hein, c'est son premier carton. Et faute offensive de Michel Jean-Baptiste Adolphe qui a envoyé promener Edwin Jackson sur un écran mobile. Alors là, regardez. C'est pas que ça fasse un moment qu'il n'y ait pas de panier, c'est que ça fait un moment qu'on n'a pas eu de tir. Cette perte de balle, là, on va arrêter ce cirque-là quand même. L'évaluation de ce carton, 30 à -2. Oui.
Edwin Jackson. Enfin, de l'autre côté, contre Nancy, Lasvel avait de la ressource, donc ne les enterrons pas dès le premier quart-temps. C'est certain que dans le basket, il vaut mieux se méfier. Alors, est-ce que après les nombreux matchs à suspense qu'on a vécu sur les quarts de finale, est-ce que les demi-finales ne nous offriraient que des matchs à scénario unique? C'est le danger, entre guillemets, quand il y a des surprises en quart de finale. Paul Lacombe. Raté, rebond de Stitchy Kambou. Il a regardé le alley-oop, mais André Azizic est bien revenu. Il est parti, le monstre. Ah bah oui, il est passé. Qu'est-ce qu'il va vite! Qu'est-ce qu'il va vite, Marcus Sainz! Un petit bijou, hein, Chalonnais de ce premier carton. Hein. Lacombe. Westerman. C'est bien, Léo, d'aller à la corne. Très bien, gamin. Et il marque. Le panier est validé. Et le lancer bonus derrière. Il est venu me voir, Léo Westerman. Il dit, vous m'avez chambré sur mes chaussures lunaires qui étaient argentées. Il a accordé un tir. Mais dis-moi, en plus petit, David Cosette, il a les mêmes. J'ai dit, tu te débrouilles avec lui, tu iras le voir. Il le voulait voler à la fin du tournoi. Bon, là, il a mis des chaussures plus sobres. Oui. En fait, moi, je les mets pour être raccord avec l'habillage noir et doré de la Semaine des As. Ah oui, vous êtes un garçon coquet. Hein. Voilà. Victime de la mode. Oh, que c'est petit, que c'est dur, ça. Et fin de ce premier quart-temps qui s'achève sur le score de 25-9. Énorme écart d'entrée. 16 points d'écart en faveur de Chalon. Une page de pub et on se retrouve dans un instant. Et attention, saute. 50 mètres, ça perd attention. La droite 130 plus se glisse. Et bien en sortie, 200 mètres, prêt pour demi-tour. Et 50 mètres, bosse à fond, saute. Laisse tomber. Le ski, c'est pas ton truc. En février, 6 500 € d'avantages clients sur Citroën C4 Picasso HDI Rossignol. DIM invente DIM 3D Flex. Le premier boxeur DIM qui accompagne tous vos mouvements. Sa fibre de coton extensible en 3 dimensions s'étire et revient en place naturellement. DIM 3D Flex soutient les hommes en mouvement. Retour à Pau avec une éval incroyable, 33-0, c'est l'évaluation des deux équipes sur ce premier carton. Une équipe qui joue à 53%, qui tire à 53%, l'autre à 21%. Et on va vous montrer pourquoi Matt Walsh avait fini par dégoupiller. Voilà ce qui s'était passé au départ avant l'anicroche avec Stitchy Kambou. Vous voyez Michel Jean-Baptiste Adolphe en repartant, mais quand même bien le coude à Matt Walsh, et les arbitres qui avaient déjà suivi l'action et bien n'étaient pas restés là-dessus et n'avaient pas vu donc qu'il s'était fait prendre un coude. Matt Walsh. Il s'est pris un coup de coude, volontaire ou pas, la question se pose. Le voilà, le jbam. Et derrière, quand ensuite Stitchy Kambou vient le bumper un peu tard, et ben lui, c'est là qu'il s'est dit bon, ça suffit, et qu'il a eu ce mouvement d'humeur qui a coûté cher. Toujours ce système pour poster Blake Shield d'un côté, éventuellement de l'autre. Shield. Court. Très, ouais. Les rebonds de Chikambou. Oh, c'est pour vous, Jacques. Pas loin. Voilà, vous pouvez la rendre à Joseph Vissang. Oh, vous n'avez rien perdu de votre qualité de passe. Hein. Oh. Ouais. Écoutez, David, arrêtez de chambrer. Hein. Cliff Ammons. L'autre jour, si je suis pas là, par contre, c'est plutôt qualité d'intercepteur. Vous la preniez en plein dans le nez. Hein. Ouais, plein museau. Plein groin. Matt Walsh. J'ai la balle. Faute. Faute de Geoffrey Lauvergne, qui en a déjà une. Et Greg, il a 2 fautes sur Michel Jean-Baptiste Adolphe, 2 fautes sur Geoffrey Lauvergne. Il fait une petite rotation avec Blake Shield, avec
Brian Smith tente bien souvent de bons passages, David. Et pour le lancement, Mike Giraud. Lasvel qui prend plus de panier, donc ils peuvent 14 points, hein, c'est rien du tout. À 27 minutes de jeu devant vous, 28 minutes de jeu devant vous. Chikambo avec Smith, Eftimov, Haynes. Eftimov à 3 points. Il marque. Il est quand même totalement énorme, Milan. 8 points pour lui déjà, 2 réussites sur 2 à 3 points. Matt Walsh, Jackson, Zizic qui ne marque pas. Victime de la faute, il va aller sur la ligne. Troisième de Geoffrey Lauvergne. Ce qui est surprenant, c'est qu'il ait raté le premier. Bon, après, il est réactif, il se récupère. Andrea Zizic. Il doit traverser une crise de confiance parce qu'il doit savoir qu'on attend beaucoup de lui et donc Ça, oui. plus ça va mal, plus ça va mal, quoi. Non, mais il est sourd, il ne sait pas lire. Hein, parce que... Premier lancé. Un joueur qui a longtemps joué avec une de vos icônes, David. Même quasiment votre joueur préféré en Europe. Théo Papaloukas. Non. En équipe Jaka nationale. Lakovic. En équipe nationale. Rien que d'entendre son nom, vous allez faire un frisson. Dites-moi, Nicolas Pregatchin. Ah ouais. Et rebond pour Matt Walsh. Il donne du rythme, c'est bien. Amonds. Michael Gelabal attendait la balle, mais il lui a donné, mais trop tard. Il avait raté le timing. C'est ça, David, quand on voit la passe, eh bien, il ne faut plus la faire. Et là, on l'a bien vu. C'est dommage, parce que toujours l'intention est bonne. Mais le retour de Steve Chikambo, on circuite, la passe baisse. Il est passé. Il est monstrueux. Ah oui, Marcus Haynes. 8 points pour lui. 8 points pour Eftimov, 9 points pour Shield. Inarrêtable dans un registre dragster, dans un registre Javal du terrain. Amonds, Matt Walsh. De la balle. À l'intérieur. Les arbitres qui laissent jouer. Brian Smith avec Chikambo. Lasvel souffre. Chikambo. Chikambo à 3 points. Non, c'est raté. Rebond de Andrea Zizic qui fait la faute. C'est vrai qu'il a un peu poussé son vis-à-vis, il me semble. Vérifier ça au ralenti. Et c'est comme le reste dans un match de basket, il pleut souvent sur les mouillés. Hein. Nicolas Lang. Petit coup de zone Villeurbanais peut-être. Haynes. Vous vous souvenez, David, elle avait permis à Lasvel de revenir et de gagner sa place pour les As, cette zone Nicolas Lang. À 3 points. C'est quand même un copier-coller de ce qu'on avait vu à l'Astrobal pour l'instant. Hein. C'est 33-12. C'est chaud, hein. 44-2 à l'Eval. Bon jeu, hein. Et 5 sur 8 contre 0 sur 4 au niveau des shoots à 3 points. Et Brian Smith, sanctionné par Didier Guédin. Troisième faute collective pour l'élan Chalon. C'est ça. Premier rencontre. C'est bien ce qu'ils ont fait, nos cadreurs et notre Réal, d'aller attraper l'image sur Matt Walsh, là, qui prend la tarte. Hein? Comme ça, on comprend plus le contexte. Le côté, ouais. La frustration. Déjà que c'est une mèche courte. Ah, ballon volé. Redouble. Ou alors tu vas maintenant, maman. Ah oui, il y va. Et il est court. Ah oui, mais il y va. C'est des actions où il doit finir en dunkant, ça. Bonne lecture de Matt Walsh. Jefferson court. Ça retourne dans les mains de Nicolas Lang. Lang avec Brian Smith. Eftimov, Haynes. Haynes, il est sorti. Zizic. Ah bah oui.
C'est raté. Rebond offensif de Ilian Eftimov. Défense villeurbannaise très passif pour l'instant. Ils ont été sanctionnés, donc ça peut se comprendre. Au rebond, regardez la domination. 7 rebonds offensifs pour un total de 20 pour Chalon. 9 et 2. Eftimov à 3 points. Gamel. Pas loin, hein. Ouais. Ça tape le cercle des deux côtés et ça ressort. Michael Gelabal. Il a acheté un bout de ligne de fond pour shooter. Voilà. Michael Gelabal qui marque. Et c'est un panier de haut niveau aussi parce que Marques Sainz, il est dans les mains. Hein. Et il reste un moment en l'air, Marques Sainz. Lang. Brian Smith. Eftimov. Faute de... physique. C'est ce type de faute où Grégoire Beugnot réclamait qu'on laisse jouer plus. En France, je suis assez d'accord avec lui. Et vous dites toujours qu'on chambre les le ballon est rentré, il n'y a pas de panier. On chambre toujours les babards, mais les babards, il faut les laisser se bourriner. Hein, c'est le jeu. Hein. Quand vous allez en Europe, de toute façon, sur ce poste-là, en Coupe d'Europe, et c'est peut-être un de nos problèmes, un de nos plus gros problèmes, comme le dit fort bien Arnaud Lecomte, plutôt 2 fois qu'une d'ailleurs dans son article, sont les résultats européens. Donc si on laissait jouer un petit peu, que ça maillotche un peu dans l'esprit, après s'il y a des mauvais coups, il faut les contrôler. Mais que ça envoie du bois, c'est pas bien un problème. Hein. Matt Walsh. Ballon volé. Calme-toi, calme-toi, maman. Ils vont sur le jeu placé. Bon repli défensif villeurbanais. On force pas. Lang. Amino. Smith. Il reste 3 secondes. Il va shooter, Smith. À 3 points. Non. Rebond Matt Walsh. Ammons. Il reste 5 minutes en première mi-temps. Ammons. Si, Walsh. Avec l'écran, Walsh. Kinti, oui, qui trouve Michael Gelabal. Et le panier accordé à Michael Gelabal. Kinti en relayeur après le bon service sur pick and roll dans le trafic de Matt Walsh. La passe derrière, elle est superbe. Et le panier est primé. Dites-moi, ça va être compliqué s'il n'y a que Michael Gelabal qui marque pour Villeurbanne. Il est à 9 points sur les 16 de son équipe. Il a marqué plus du double des points de son équipe. On va compléter ce que vous venez de dire. Il a 7 et maintenant 8 dévals. Vous savez ce que c'est, les valles collectives de vos amis, M. Borsa et M. Lino. Ah oui, nos amis de la frontière italienne. Ils sont là, Borsa et Lino. Brian Smith, Marché. Oui, donc Michael Gelabal, il a 8 dévals et l'Asvel collectivement a 8 dévals. Ouais. Ce qui signifie qu'il y en a quelques-uns en négatif. Non, ouais. Gelabal, Matt Walsh, la passe dans le dos. Par contre, au niveau des pertes de balles, wow, la 9e pour l'Asvel. Chalon en a lâché 6. Ce qui est un peu beaucoup aussi d'ailleurs, alors qu'il reste 4 minutes. Nicolas Lang. Brian Smith. Amino. Nicolas Lang. À 3 points. C'est court. Oui, mais il fallait le shooter, il était fin de possession. L'objectif c'était de remettre en jeu, mais il n'a pas assez touché le cercle. Est-ce que Cliff Ammons va trouver une position bien Amino actif? Bien. Il trouve Michael Gelabal. Damon Jefferson. Tout le monde a peu attiré par le ballon. Et derrière, Gelabal qui reste seul sous le cercle, sous le regard de Laurent Foirest. Amino. L'Asvel qui est revenu à égalité dans le carton. Ouais. Steve Chikambo. Et ça retourne dans les mains de Matt Walsh. La cavalerie verte qui déferle. À 3 points. Non, raté. Et ça finalement, c'est Ilian Eftimov qui a chipé cette balle à Kimti. Il est monté au cercle, mais pas simple ça. Mais pourtant, Aminou bien en contrôle. Hein. Tout à fait, c'est le mot, David, bravo. En contrôle, ses appuis. Et il transfère bien verticalement, il s'appuie sur la planche.
très beau service d'Ilian Eftimov. Matt Walsh, j'ai la balle à 3 points. Raté, rebond, Chikambo. Seul Shannon est dans la pénalité, hein. Vous le voyez en bas avec nos petites barrettes rouges à côté du chrono et du score. C'est la seule statistique qui avantage la maison verte. Lang en bas, Smith, non, face à Nickel, j'ai la balle, c'est raté. Ammons ne marque pas, décidément, Nicolas Lang. Il attend tout le monde, Brian Smith. Et là, Eftimov. Quand il se met en position à 3 points, ça déboule sur lui. On va pas le laisser celui-là, il est en feu. Dans le coin. Toujours. Oh, rebond de Aminou. Non, raté. Oh là, que de rebond pour Aminou, mais il rate 2 fois. Ammons à 3 points. Voilà, c'est dommage, j'allais dire, c'est un bon shooter, Cliff Ammons. C'est un joueur qui, regardez, c'est son deuxième shoot, là. Il vient de shooter une pénétration. Il a manqué celui-là. On joue depuis 18 minutes, David, il n'avait pas shooté. Et c'est un meneur shooter. Il y a quand même quelque chose dans l'organigramme, là, dans l'organisation, pardon. S'il doit prendre confiance en mettant des paniers, ce garçon-là. Les gars, ok? Et sur 3, on 3. Ok, Steed, il change pas, il reste collé, stay close on you. Ok? Donc Blake stab sur ta main droite. D'accord? 3. Donc là, Blake, tu seras ici. Ok? They stay close like that. Ok? Steed, come make a little screen because they stay with you. Ok? 5 here. D'accord? Nico ou Ilian ici. Nico, et là Steed. Hop, et là tu drives. Si ça vient d'ici, bougez bien l'intervalle pour là. Si ça vient d'ici, là, la petite passe, vous préparez. Ok, parce que ça reste fermé sur Blake. D'accord? Allez, la défense, let's go. 1, 2, 3. Qui dit défense, alors qu'il a réinstallé un système d'attaque. Ils ont pris 19 points. Vous savez à combien est le deuxième marqueur Villeurbanne derrière Michael Gelabal et ses 12 points, David? Ouais. 3 points. Pour Léo Westerman. Alors que Gérard Bouscarel profitait du temps mort pour signaler la présence de l'amicale des internationaux et des internationaux et fait un petit panégyrique des présents. Oh là là, il pouvait aller au bout là. Ah ben, il a eu raison. Il y a Eftimov dans le corner à 3 points. 11 points pour lui, à 100% à 3 points. L'un des hommes de cette semaine des As, édition 2011. Ah, pour l'instant, il a même quasiment un profil de MVP, David. Une bonne tête de MVP. Hein? Allez savoir, c'est long un match de basket, celui-là, et éventuellement la finale, c'est long. Kinti court. Rebond de Shilb. Avec Chikambo. Il n'est pas dans les timings quand il enchaîne ses moves. Hier, il a été exceptionnel. Il était à 90% de réussite. Et ce soir, il n'est qu'à 20% de réussite. Allez, ouf dans l'axe. Quelle lecture de Blake Shilb. Pas d'agressivité sur le passeur. Il envoie à la Aminou. Et sous tous les angles, vous pouvez le revivre. J'ai la balle. Qui perd la balle. Bon, la 11e perte de balle asvélienne, David. Un massacre, hein. Ah oui, pour l'instant, c'est une boucherie. C'est Chikambo. Chikambo dans le corner. Et il n'avait pas les pieds sur la ligne. Elles sont au-dessus, les chaussures. On va peut-être voir ça. On ralentit. Il attendait que la chaussure descende. Il a sifflé sans doute un peu vite, Carlos Mateus. Regardez. Elle n'a pas touché. Elle n'a pas touché. Pas touché la ligne. Au-dessus de la ligne, mais pas touché la ligne. Une petite anticipation. Ouais. La dernière possession. C'est la ligne de faute entre... La dernière possession de cette première mi-temps. Il peut plus dribbler, normalement. À l'intérieur. Il reste 3 secondes. 2 secondes 7.
Ils ont un système qui marche bien, la remise en jeu de Gelabal, petit pick and roll et shoot de Gelabal. C'est sur la ligne de fond, donc il faut le faire à l'envers. Il va aller sur la ligne de fond, Michael Gelabal, au large. Hammonds, Jefferson, il est passé, il marque. Le coquin de Jefferson dans le trafic. Et fin de cette première mi-temps avec Chalon qui a 2 fois plus de points que Villeurbanne, le double exactement, 42 à 21. Voilà Thomas, une première mi-temps à sens unique en faveur de l'élan Chalon. Et un Asvel fantomatique, la déculottée pour l'instant. On vous retrouve messieurs pour le début du 3e quart-temps d'ici une dizaine de minutes. Beaucoup de choses à la pause, on vous en reparle juste après, du basket, du tennis avant le début du tournoi de Marseille la semaine prochaine et du golf notamment. À tout de suite. J'étais là, assise dans mon canapé et... D'un coup, mon ordinateur est rentré dans ma télé. Je remontais le temps. Tout m'était si familier. J'étais dans le futur. Nouvelle 9box évolution de SFR. Ne zappez plus, naviguez, appelez le 1099. Plus rien ne sera pareil. Carrément vous, SFR. Et en plus, vos appels illimités vers les mobiles de tous les opérateurs sont inclus. Chérie, t'as pas vu ma crème anti-âge? Non, pourquoi? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'une crème anti-âge, là? De toute façon, t'en as pas besoin. T'es très belle comme ça, mon amour. Il y a plus efficace qu'une crème anti-âge pour rajeunir votre ancienne voiture. Renault invente la prime de rajeunissement et rajoute jusqu'à 4 000 € de reprise à la cote Argus pour l'achat d'un Scénic. Le foot en Espagne, il faut le vivre pour le croire. Los 2 goles y bueno, siempre ayuda muchísimo. Là, il y a une équipe qui est en place. C'est exceptionnel. Liga en direct. C'est le football comme on l'aime. Espagnol, Barcelone, Real Madrid, demain à 21h. Je carte du pied, j'escarmouche, je coupe, je feinte. Et là donc, à la fin de l'envoi, je touche. On ne sait jamais ce qu'une journée vous réserve, mais je suis toujours prêt à la vivre à fond. Nouveau soin Hydra énergétique anti-fatigue longue durée. Recharge la peau en énergie pour combattre efficacement les 5 signes de fatigue. Pendant 24 heures, quoi que je fasse, ma peau tient le choc. Nouveau Hydra énergétique anti-fatigue de L'Oréal Men, expert. Jamais fatigué, toujours au top. Bwin Sports Poker. Peut-être que c'est à cause du chien qui regarde. Peut-être que c'est le film qui a coupé mon élan. Peut-être que c'est à cause de la crise. Et si ça n'avait rien à voir? Ne cherchez plus d'excuses. La majorité des patients souffrant de problèmes d'érection peut être traitée, vous aussi. L'Asvel
Impuissant, oui, face à Chalon-sur-Saône qui se balade, c'est pour l'instant la déculottée. C'est un peu le même scénario que lors de la première demi-finale entre Gravelines, Dunkerque et Paula Cortez. Les nordistes qui se sont baladés, la déculottée pour l'instant de la semaine des As. Regardez les images. Aucun suspense dans cette rencontre aux grandes dames du public du Palais des Sports. Après un avantage de +8 en faveur du BCM après le premier carton, l'élan Bernay a pris l'eau pour finalement sombrer, emmené par un Juby Johnson chaud bouillant, MVP de la partie, auteur de 23 points et un pistolero de haut vol en la personne de Jeff Greer à 4 sur 7 à 3 points rien que pour les 2 premiers cartons. 58-29 à la pause, un cauchemar pour les locaux qui s'est prolongé lors des 2 derniers cartons. Christian Monchot en a profité pour laisser souffler ses cadres en vue évidemment de la finale de demain. L'adresse à 3 points du BCM à 14 sur 27 empêche toute velléité de retour de l'élan Bernay. 96-64 au final. Aïe aïe aïe, c'est très dur pour Antoine Mendy notamment. Première mi-temps, je sais pas comment l'expliquer, mais tous les 3 points, ça tombe de partout, comme ça on peut pas jouer, on a eu du mal, on a essayé de faire une stratégie, elle a pas marché, tout le monde mettait leur shoot, donc c'est très difficile à jouer après. Difficile, voire même impossible. Le basket, ça c'est la suite pour tout à l'heure, le début du 3e quart-temps. Et puis à partir de la semaine prochaine sur Sport Plus, après la semaine des As, une fois la page tournée, on ouvrira celle du tennis avec le 19e Open 13 de Marseille au Palais des Sports. Vous avez l'habitude, c'est tous les ans sur notre antenne avec un Michael Laudra, après un Américain à Paris, un Parisien à Marseille, toujours très à l'aise dans la cité phocéenne. Sujet de Sébastien Hulot. En étant parisien, on a toujours envie de briller à Marseille. Donc sur ces 2 dernières années, j'ai gagné 3 éditions sur 4 entre le simple et double, donc c'est pas mal. C'était un objectif de gagner un tournoi en France. Et c'est vrai que quand tu te fixes en début d'année, essayer de bien jouer dans les tournois français et que tu gagnes le premier tournoi français, c'est toujours très sympa. À 30 ans, Michael Laudra a vécu en 2010 sa meilleure saison en simple. Et le déclic s'est produit ici à Marseille en quart de finale face à Robin Söderling. Battre le numéro 8 mondial lui a donné cette confiance indispensable pour aller loin, très loin, comme à Bercy avec une demi-finale et le scalp de Djokovic en route. Et quelle campagne de Coupe Davis, longtemps belle et finalement cruelle. 2 titres, 6 points apportés à la France et une 22e place mondiale, tout ça grâce à ce 19 février 2010. Quand on est capable d'aligner 2 victoires comme ça contre des super joueurs indoor, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te dis tu peux aller au bout. Une 2e finale de suite à Marseille, battue en 2009 par Tsonga, Laudra affronte son partenaire de double, Julien Beneteau. Oui, je savais que ça serait pas simple pour Julien pour 2 raisons. Il avait fait un match très très dur la veille contre Joe, 3h15. Je l'avais vu le matin, comme on jouait en double ensemble, on s'était échauffé ensemble, je voyais bien que ça tirait un petit peu partout. Et puis c'est vrai que j'avais l'expérience des finales gagnées. Il avait perdu déjà 3 fois en finale avant et je savais qu'il a vraiment envie de gagner. C'est un dimanche particulier. Les 2 hommes gagnent la finale du double ensemble. Mais dans ce face-à-face, Laudra joue à la perfection les moments importants. C'est souvent là que se joue une finale. Une victoire en 2-7 et un 2e titre en indoor, 2 ans après Rotterdam. Je servais très très bien. Quand c'est un petit peu dur physiquement, je sais que je deviens encore plus difficile à battre. Tenant d'un titre en France pour la première fois de sa carrière, Michael Laudra aura forcément beaucoup de pression. Mais voilà un premier défi à la hauteur de ses ambitions, briller en Grand Chelem, un quart minimum, et s'imposer encore en France. Alors, ce qui est absolument génial, c'est que le tirage au sort avait lieu aujourd'hui au Palais des Sports et que le tirage au sort nous a délivré un premier tour de rêve finalement, puisque c'est le remake de la dernière finale. Sébastien vous l'expliquait. Et oui, Julien Beneteau sera opposé une nouvelle fois à son pote Michael Laudra. Michael Laudra qui pourrait retrouver en quart de finale Robin Söderling. Les autres affiches, un autre duel franco-français, Joe-Wilfried Tsonga qui disputera demain la finale à Rotterdam face à Söderling justement, sera opposé à Benoît Paire. Les autres affiches, Gilles Simon, Nikolai Davydenko. Et puis en 8e, Arnaud Clément sera opposé à Thomas Berdych. Ce sera à suivre tout au long de la semaine prochaine sur Sport Plus. Superbe rendez-vous. Et puis juste après ce match de basket que vous suivez actuellement, il devait y avoir du tennis. Oui, mais voilà, Gaël Monfils s'est blessé à San José. Résultat, on vous proposera, toujours aux États-Unis, toujours la Californie, du golf avec le tournoi de Pebble Beach. Des magnifiques images, je ne vais pas vous faire les météos, mais c'est la Californie, il fait toujours beau, de superbes images. Vous retrouverez tout à l'heure Sébastien Audou pour un direct aux alentours donc de 22h15. A priori, il ne devrait pas y avoir de prolongation.
la pub et puis on retourne au Palais des Sports de Pau. À tout de suite. Et attention, saute. 50 mètres, ça fait attention. Plein droite, 130, plus se glisse. Et bien en sortie, 200 mètres, prêt pour demi-tour. Et 150 mètres, bosse à fond, saute. Laisse tomber. Le ski, c'est pas ton truc. En février, 4 500 € d'avantages clients sur Citroën C3 Picasso HDI Rossignol. Hydratation instantanée avec le nouveau rasoir Hydro de Wilkinson. Son gel activé par l'eau hydrate votre peau à chaque rasage. Ses 5 lames avec micro-coussins protecteurs réduisent les irritations. Hydro, le meilleur rasage pour votre peau. Nouveau rasoir Hydro par Wilkinson. Ressourcez votre peau. You wanna be Americano, Americano, Americano. You were born in Italy. You're living à la mode. MSC Croisière, tout est dans le détail. My love, my green I love. We'll watch the clouds from above. Oh, come on, lift me up. Chris, vous allez vous aimer. Démarrage. Belle bagnole, hein? Eh les gars, vous avez vu la sellerie? Imprimée anglais, hein? Ça nous rappelle des bons souvenirs, ça, hein? Ça, les gars, c'est une voiture de gentleman. Les gars, oh, quand vous voulez pour le test? Bande de chiffres molles. Renault Mégane 15 de France, testé et approuvé par le 15 de France. Et en ce moment, reprise Argus plus 4 000 € pour Mégane 15 de France. Il existe un code. Le code Armani. Le parfum pour homme. Ciao, ciao Armani. Si tu veux gagner, sois déterminé. Sois exigeant. Choisis ton terrain. Target Sport, revêtement de sol sportif. On craignait le manque de fraîcheur de l'Asvel face à Chalon-sur-Saône après la prolongation. Hier, on a vécu une première période très compliquée, un cauchemar même pour les Villeurbanais. On va tout de suite retourner au Palais des Sports de Pau, retrouver David Cosette. Alors oui, vous parliez de miracle tout à l'heure parce que Lourdes n'est pas très loin. Bernadette Soubirous, même si elle s'en mêle, honnêtement, on ne voit pas franchement comment les Villeurbanais vont pouvoir revenir dans cette partie, David. Il faudra que d'autres personnes que Michael Gelabal puissent marquer quelques points quand même. Ça paraît pour l'instant compliqué, mais sait-on jamais. On se souvient de Gravelines qui était archi dominé à la mi-temps face à Roanne et qui s'était imposé en quart de finale. On va regarder des chiffres probablement très durs et qui expriment beaucoup de choses. En commençant peut-être par les positions de shoot. Oui, et en rouge, ce sont les tirs manqués, en vert, les tirs réussis. On voit que Chalon penche un peu à gauche à 3 points et un peu à droite à 2 points. C'est rigolo, ça. Les ciblages de jeu, ça correspond au placement des systèmes. Ce 6 sur 14 à 3 points de Bonalois. Côté Villeurbanais, les réussites à 3 points absentes. Une seule réussite hors de la raquette. Michael Gelabal est à lui tout seul la plupart des petits points verts. On voit l'évaluation, le 33-0 initial suivi d'un 24-11, ce qui nous amène en 57 à 11. Les marqueurs, il y a Eftimov, Blake Shield, vous voyez, une belle répartition, Marcus Sainz, tout le monde. Aladé Aminou aussi. Alors que côté Villeurbanne, bien sûr, Michael Gelabal très isolé. David, j'ai eu une info, Jean-Luc Monchot est venu me voir. John Leymehan va être absent au moins un mois, de l'ordre d'un mois, suite à un problème au tendon rotulien, comme on avait vu sur l'image hier, mais de l'autre côté, pas du côté où il avait été opéré. De l'autre côté, on est désolé pour John, désolé pour le SMUC et les Cougars de Nancy. Voilà. Alors après, la question qui vient, c'est joker, pas joker. Normalement, un joker médical, il faut 6 semaines. Hein. Oui, mais bon,
minimum un mois, donc ça fait déjà 4. Devon, Andrea, Mike, Matt et Cliff. Sur la défense pick and roll, on fait push et under. Ok, push et under. Après, on garde fermer les corners. Close that. Ok. They go. No give. No help. With both points. Just fight. Just with the fight. Other switch. Switch. Ok. Switch avec team-up. Switch avec même shield. Même shield on switch. Ok. Ça marche. Et ça on ferme, on donne plus les corners. Ok. Même sur le. On donne plus les corners. Même sur le. Non, non. C'est tout avec le meneur. Tout avec Chikamboud. Tout avec Chikamboud sur ça. Sur des pics comme ça, sur les côtés. Okay, on sur, sur le corner. Mais s'il attaque à droite, Chikamboud il va attaquer. On va essayer de garder. Let's go, let's go. Let's go. Okay. On court. C'est important, on est trop arrêtés. On est trop arrêtés et lâchez les ballons. Lâchez les ballons. Limitez les dribbles. Go. Un de toi. Regardez, Joseph Bissang qui joue avec le ballon. Bon, là, il n'y arrive pas. En fait, il faut que je vous explique, c'est Jacques Monclar qui le taquine en disant vas-y, fais au bout du doigt. Et il n'y arrivait pas. Bon, rassurez-vous, sur la fin, voilà. C'est parti pour la deuxième mi-temps de ce Chalon-Villeurbanne. Et apparemment, Kim Tilly serait blessé à la cuisse, Jacques. Oui, l'enchaînement des matchs, on voit qu'on s'affaire autour de lui. Andrea Zizic à la position basse. Voilà, à 3 points, Cliff Hammons. Voilà, ce garçon est un shooter. Les premières actions doivent permettre de le mettre en position. Il faut utiliser les qualités des uns et des autres. Il a un bon bras, Cliff Hammons. Blackshield, Chikamboud. L'objectif de la Svel est de revenir vers les 10 points assez rapidement. Chikamboud, balle sortie par Jefferson. Il restera 5 secondes seulement sur la possession pour Chalon. Vous faites douter une équipe en revenant à 10-12 points. Hein. Vous faites douter une équipe. Hein. Surtout qu'ils sont des récidivistes. Ils étaient revenus de l'enfer contre Pau. Ils sont revenus de l'enfer hier contre Nancy. Ouah, bien anticipé par Cliff Hammons. Matt Walsh qui marque. Joli, décomposé les deux appuis. Blackshield. 5-0 pour débuter pour Villeurbanne. Voilà de quoi revenir dans le match et croire à nouveau. Shield, Chikamboud. C'est à cause de ce système qui mettent beaucoup de balles sur Shield en position basse, même si là ils ont été plus loin. Il va pas tarder à prendre temps mort, Greg, si jamais ils prennent encore un panier. Ouais, 2 balles perdues, 0 shoot en 1 minute. Walsh. Ah, si l'Asvel sent qu'ils peuvent mordre, ils vont pas se priver. Hein. Jefferson, Matt Walsh. Il a essayé de passer entre les portes du saloon. Il arrive à trouver le chemin du cercle quand même. Et 7-0 maintenant en faveur de Villeurbanne. Ça relance le match. Tant mieux pour le suspense. Vous savez à combien il est sur les deux matchs? 10 sur 17. Pas mal, hein? Pas mal. Et là, 100% ce soir, 4 sur 4. Chez la balle. Le triangle majeur Villeurbanais, de Jefferson, j'ai la balle, Walsh. S'ils arrivent à trouver du soutien de Hammons et Zizi, qui peuvent y croire, les Villeurbanais, même si là, Devon Jefferson marche, on voit pied de pivot à droite et on engage à gauche. On n'a pas le droit. Deuxième faute de Matt Walsh. No, I don't think so. Blackshield. Blackshield. Bien ressorti le ballon pour le shoot à 3 points de Marques Hens. Alors le 7-0, il devient 7-6. Hein. Ils viennent de stopper la série en 2. Il va prendre un avertissement pour flopping, Matt Walsh. Voilà, c'est fait. Et il va être communiqué à Nordin Grib. Flopping.
Donc 2 paniers à 3 points, Jacques, ont complètement anéanti le retour de l'équipe de Villeurbanne. Hein. On sait que Chalon vit un peu par ce label à 3 points. Ils étaient à 6-14. Les voilà à 8-16. Après 2 pertes de balles, 2 réussites à 3 points, ça compense bien. Une faute. Le panier refusé. Il a besoin d'être agressif, Clifford. Il a besoin d'être agressif pour prendre du rythme. Matt Walsh. Bonne agressivité collective là. Michael Gelabal. Dedans, David. Michael Gelabal court. Rebond pour Marcus C'est Haynes. l'équipe de France qui l'aimait là-bas en ligne de fond. Haynes, il est passé. Qu'est-ce qu'il va vite. Qu'est-ce qu'il va vite. Timoff. Chikambo. Haynes. Il a pénétré encore. Ouais, là encore, il est passé. Oh, la faute. Oui et non. Non, il avant, il me semblait que c'était... Oui, il y a contact, il y a contact. Mais c'est ce type de choses où je crois que c'est bien de ne pas siffler. Parce que l'attaquant veut trop le contact. Le défenseur est certes en mouvement. Mais bon. Voilà, ça explose à la montée. C'est pas choquant. Oula, c'est bon. Black Shield, rebond pour Lasvel. Zizic avec Ammons. Et une faute de Aminou, loin du ballon, dans la raquette. Troisième faute d'Aminou, remplacé par Michel Jean-Baptiste Adolphe. Et c'est 2 fautes. Greg qui a 3 fautes sur Aminou. Les mascottes qui fraternisent. L'élan de Chalon et Stroking. C'est sympa ça. Et le premier panier de Andrea Zizic. La mascotte de l'élan Chalon qui est la préférée de Patrice Dumont. Ouais. C'est très loin. Oh, la faute de Cliff Ammons. Quand on tire un maillot, bien content de ne pas se retrouver avec une anti-sportive. Limite, hein, limite, parce qu'il était derrière dans son dos. Et s'il a fait cette faute, c'était clairement pour pas que Steve Chikambo aille marquer tranquillement son lay-up. Chikambo. Et les 2 gros qui se bourrinent. Il est passé. Il est passé, Steve Chikambo. Tu sais que je vais à droite, mais je vais y aller quand même. Et je vais juste croiser mon double pas à la fin pour revenir un tantinet sur la gauche. Plus 20 pour Chalon. Il habite rive droite de la Saône, il paraît, à Chalon. Matt Walsh qui marque. Il a un sens du cercle quand même très développé, ce garçon. Ouais. Mais il n'a pas l'air heureux quand même. Hein. Non. 6 points, 4 rebonds pour lui. Ils peuvent changer presque partout, sur tous les joueurs, puisqu'ils jouent avec Gelabal, Walsh, Jefferson. Attention, ça peut tomber dedans, là. Ah bah oui. Non, c'est manqué. Rebond pour Gelabal. Matt Walsh, il arrive à transmettre à Ammons. Jefferson. Il va envoyer. Walsh. Ouais, belle passe de Matt Walsh pour Andrea Zizic. Il en fait des choses sur le terrain, Matt Walsh. Ah oui. C'est le chaud et froid en permanence. Et il y a des périodes où c'est que du chaud. Là. Hier soir, dans le final, c'est que du chaud, c'est que du bon. Hein. Haynes. Oh, oh. Michel Jean-Baptiste Adolphe sur Matt Walsh, les arbitres qui ont laissé jouer. Il commence à en avoir marre de prendre des tartes en permanence, Matt Walsh. Il contre Elian Eftimov. Belle passe, super passe. Oh là là! Il n'a pas le droit de rater ça, Andrea Zizic. Non, il n'a pas le droit, non. Il n'a pas le droit, mais ça, c'est la caricature. C'est de la caricature, quoi. Wow! Et ça, c'est pas la caricature de mauvaise passe. Ouais. Un peu n'importe quoi, là. Alors qu'il suffisait de redonner à Steve Chikambo, qui était certes coupé. Sur le regard de Laurent Sierra et Tony Dobbins, 2 joueurs qui, l'année dernière, jouaient ensemble à Orléans. Un cœur de coupe ensemble. Et temps mort. Ah, c'est rigolo ça, les mascottes qui vont faire une course. Keep the confidence, no problem with that. Ok, c'est bien.
Ah bah non, bah, il y a faux départ là. L'élan de Chalon est parti. Mais la Stroking n'est pas parti. Ah oui, non, il est trop tard. Il peut pas le faire partir ce vélo aussi. Ah si, quand même. Magnifique. Voilà. Oh, mais il va plus vite. La oui, mais il n'était pas vigilant. Voilà, le retour de la Stroking. Non, c'est bien la victoire de Patrice Dumont sur son kart. Voilà, et la prochaine fois, parce que c'est Patrice Dumont qui est dans la mascotte, il faut le préciser quand même. Avant de partir, il va nous sortir une petite quinzaine de barils. Hein. Mettez-lui des patins à glace qui sautent des barils un peu. Sous le regard, puisqu'on parlait d'Orléans, de Christophe Dupont, le président d'Orléans qui vit des moments un peu troublés. Ils ont viré des joueurs, n'en ont pas repris de nouveau. Parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver un accord avec Troy Bell. L'accord a été trouvé exactement. J'ai croisé l'agent de Troy Bell. Apparemment, c'est en phase positive pour trouver un accord qui permettrait à Philippe Hervé de pouvoir réorganiser son équipe. Ouais, belle passe au dernier moment de Matt Walsh. Très belle passe, David. Parce que le contre arrive sur lui. Regardez, là il est vraiment en galère et il arrive à trouver une solution. Jefferson. Enwan, voilà qui peut faire revenir Lasvel dans le jeu. S'ils arrivent, pardon David, mais s'ils arrivent dans le quatrième carton vivant, j'appelle vivant 10-12 points. Ouais. Eh ben, ils ont un coup extraordinaire à jouer. Lancé pour Jefferson. Il marque. 16-8, hein. Lasvel a marqué 2 fois plus de points que Chalon dans ce troisième quart-temps. Haynes. Schilb. Ouais. Monsieur Sobriété. Ah oui, efficacité, sobriété, Blake Schilb. Son registre Brian Howard, c'est invraisemblable. C'est la balle. Zizic pour Jefferson. Contré par Jbam. Chikambo. Qui a eu l'intelligence. Qui trouve Michel Jean-Baptiste Adolphe. Séquence Jbam. En défense et en attaque, au départ et à l'arrivée. Il ne bouge pas, ça explose. Avec son contact, il est dur comme un roc. Steve Chikambo le laisse passer et le caviardise discrètement pour marquer. Oh, Devon Jefferson, là, c'était limite. Bonne défense de Steve Chikambo. La troisième de Steve, je crois, oui, c'est ça. Greg va sûrement faire entrer Nicolas Lang. Voilà, il arrive, Nicolas Lang. Pour accompagner Marcus Heinz. Lui va prendre la responsabilité de la main. Et Chalonnet dans la pénalité, David. Ça veut dire que vous auriez pu en avoir plus, surtout. Ah, on est d'accord. Michel Jean-Baptiste Adolphe en pleine conversation avec Joseph Bissang. Vous avez aperçu le banc Villeurbanais avec Skeeter Jackson sur le banc, le papa d'Edwin Jackson. Ouais. Bah, ils se connaissent d'autant mieux, Joe Bissang et Michel Jean-Baptiste Adolphe. Oh, la vitesse. Ils n'arrivent pas à le contrôler. Matt Walsh, là, il le voit passer en vitesse, puisque Joe travaille très souvent vers Coubertin et que Michel Jean-Baptiste Adolphe est un ancien du Paris-Levallois. Hammonds. C'est un joueur qui a besoin de scorer. Je me répète, mais c'est un regret pour moi que dans la première mi-temps, on n'ait pas donné de ballon. Il a besoin de marquer, ce gars-là. Il va sur la ligne. Ils sont à 15 points. À 3 minutes. Il y en avait 21 à la mi-temps, David. Nicolas Lang.
Lang qui marque. Oh, gros shoot de Nicolas Lang. Il en avait déjà mis un en première mi-temps, Nicolas. 9 sur 18 à 3 points pour les Chalonnais. 1 sur 9, vous voyez. Jefferson, non. Haynes. Au milieu maintenant. Ouais. Allez, on voit mon petit. Déjà un. Non, là c'est raté. Rebond, Michael Gelabal. Ammons. 6 rebonds pour Mike. Ammons, Gelabal. Non. Marcus Haynes. Asvel qui est dans une période de prise de risque, shootera Piquesque. Pour le Jbam, il a hésité à shooter. Lang pour Michel Jean-Baptiste Adolphe. Et ben alors. Voilà. Le Jbam Osaurus et la papade gauche. C'est ce qu'il y avait de plus dur à tenter. Il l'a tenté, il l'a réussi. C'est un 5-0 qui renvoie l'Asvel à 20 points, David. Matt Walsh. En bas, j'ai la balle dans son oblique shield. J'ai la balle, raté, rebond, Jbam. Il est très bon là. Celui qu'à Paris ils appelaient Mimiche. Marcus Haynes. Oh j'aurais pas aimé défendre sans ce Lascar. Ouais. Ah, il a 10 minutes dans le canne. Et en plus, il a du shoot. Un 7-0 qui renvoie l'Asvel loin. 7 points pour Marcus Haynes dans ce carton. Et Ammons, lui, dans ce carton, il en met aussi 8 points pour lui dans ce carton. Ouais. Marcus Haynes, meilleur marqueur du match avec ses 15 points. Avec en plus 6 passes et 4 rebonds. Et là, il continue. Il a l'air chaud. Il a l'air chaud. Bien joué. Oh, shield pour Nicolas Lang. C'est raté. Ça retombe dans les mains de Marcus Haynes. Entre deux, la balle sera rendue à l'élan Chalon. Michael Gelabal sort. Michael qui était un peu dans le rouge physiquement il y a quelques minutes. Comme ça lui permet de souffler autour de l'interruption entre 3e et 4e carton. En plus, ça augmente l'amplitude. C'est un truc que les coachs font de plus en plus souvent. Et ça, c'est la troisième faute de Devon Jefferson. L'occasion de retrouver Yann Evtimov sur la ligne des lancers. Non, il n'y aura pas à tirer, je crois pas. Il était au shoot. Ah oui, c'est à tirer. Non, je crois pas. Pour moi, c'est pas à tirer. Okay, en bas, baseline. Ah oui, il n'y a rien, il n'y a pas de tir, c'est en bas. Ligne de fond. Il me semblait bien, messieurs. Ligne de fond. Black Shield. On est dans la dernière minute du 3e carton. Nicolas Lang, la faute de Matt Walsh sur Nicolas Lang. Et la troisième aussi, ça sent quand même le mazout, l'Asvel touché par les fautes. 3 à Jefferson, 3 à Walsh. Il faut rajouter 2 secondes. Vas-y. Paul Lacombe va remplacer Matt Walsh, je pense. C'est vrai que pour les spectateurs de Port Orthez, avoir Chalon, ce serait la garantie de pouvoir encourager l'élan. Parce que c'est l'autre élan. L'élan chalonnais. Black Shield. Gourmand, Ilian. Pris les doigts dans la confiture. C'est son premier échec à 3 points aujourd'hui. C'est ce qu'on dit dans ce cas-là. Changement. Il exagère. Bonne défense de Michel Jean-Baptiste, bonne rotation. Et Davon Jefferson, oh là là. Non mais là ils sont dans un avion, ils tombent. Ah oui. Là ils n'ont pas de bol. C'est vrai. Le nombre de paniers faciles ratés aussi. Zizic, là maintenant Jefferson. Et dernière possession. Et l'écart de la mi-temps est revenu à 1 point près. Si ça tombe dedans, ça fera 3. Non, raté. Fin de ce 3e carton.
qui s'achève sur le score de 63 à 43. 20 points d'écart. Chalon a déjà un pied en finale. Le troisième carton qui était remporté par l'Asvel. C'est une maigre consolation d'un petit point. Ils n'ont pas réussi à remonter leur écart. 22-21 pour l'Asvel. A tout de suite. La nuit a été courte? Pas de panique. Gel Q10 Réveil Express. Texture gel ultra fraîche pour une peau réveillée en express. Et c'est reparti. Gel Q10 Réveil Express, Nivea for Men, ce que veulent les hommes. Et contre les cernes, Roll-on pour les yeux de Nivea for Men. Tous les paris sportifs de FDJ sont sur parilonweb.fr. Franchement, même blessé, c'est pas ça qui va l'empêcher de gagner le championnat. Tu verras. Moi, j'irai peut-être pas jusque-là, tu vois. Ben lui, il pense comme moi. Pariez sur le meilleur du foot avec Parillon Web, le site de paris sportifs de FDJ. FDJ. My love, my green I love. We'll watch the clouds from above. Oh, come on, lift me up. Chris, vous allez vous aimer. Au Palais des Sports de Pau, Michael Jackson est dans la place. Avec le légendaire Thriller. Et bien là, c'est pas un thriller. Hein, non. Ni le premier match, ni le deuxième. C'est l'effet surprise en quart de finale qui se paye derrière sur la récupération très cher. L'Asvel a joué hier soir et en plus une prolongation, mais cet après-midi, Pau avait joué l'avant-veille. Oui, c'est vrai, mais là il y a une histoire de niveau, l'absence de Slaven rematch aussi. Hein. Gravelines, c'est du lourd, David. Hein. Ouais. Gravelines, c'est du lourd. Ils ont quand même battu Rouen, leader incontesté du championnat de France, en faisant un truc énorme en deuxième mi-temps. Matt Walsh raté, Zizic, Westerman. Westerman, la fin de bien ça, la fin de passe et le shoot, il va jusqu'au bout. Le physique de Léo lui permet de faire des choses comme ça. 5 points pour Léo Westerman. Il sans nul doute apprend beaucoup cette saison, même s'il n'y a pas que des moments faciles. Eftimov. Oh là, le Jbam il va shooter, non? Long au buzzer. Vous savez quoi, David? Il aurait dû rentrer dans l'intervalle au lieu d'être obsédé par le shoot à 3 points. Nicolas Lang. Lui aussi, hein, dans l'équipe des moins de 20, des Under 20 de Jean-Aimé Toupane cet été, médaillé d'or au championnat d'Europe, espoir. Parce que espoir, on dit. And one. Ils peuvent revenir à 15 points, 9 minutes, David. C'est pas fini sur un coup de grisou. Non, c'est raté, mais c'est encore mieux le rebond offensif. Ça donne une nouvelle chance. 6 rebonds hein, pour Matt Walsh. Lacombe avec Jefferson. Walsh. La corde, faute de Brian Smith. Il de Lyon Eftimov. La deuxième Lignan. La deuxième collective aussi pour l'élan Chalon. Il est là, Mémé Toupane, avec Lucien Legrand et Jackie Comer. Aux côtés de Vincent Collet, Jackie Comer, bien sûr. Matt Walsh. Zizic. Ressorti pour Matt Walsh. Non, après le buzzer. C'est Andrea, j'ai toujours Raiko, mais c'est Andrea Zizic. Il y avait eu un Raiko Zizic il y a très longtemps dans le championnat. Andrea Zizic ne doit jamais la faire la passe. Là. Il doit chuter. Ouais, mais comme il n'est pas en confiance. Et voilà.
Smith avec Jbam, Nicolas Lang. Ouf. Sous pression à 2 points avec Matt Walsh dans les yeux. 8 points pour Nicolas Lang, s'il vous plaît. Dans un registre monsieur propre assez intéressant. Et la balle perdue, Villarbadez. La 15e du match. Heinz. Faute sifflée de Matt Walsh. En retard sur la prise de position de Nicolas Long. Il doit toucher un petit peu poignet ou avant-bras. Pour revenir à la blessure de John Lennon, hier on pouvait se poser la question de Jean-Luc Monchot, pourquoi il l'a pas remis dans le final, ça a généré des balles perdues, etc. Ça valait peut-être mieux, sans ça c'était la saison de John qui était peut-être en péril. John Lennon, s'il avait abîmé plus avant ce tendon rotulien. Sortie numéro 6. Quel j'ai la balle revient aux affaires. Voilà, ils sont là, M. Fra et Jean-Luc, alors que derrière, avec le polo noir, M. Genon, le président, enfin, l'homme orchestre de Aix-Maurienne en Pro B, un club où vous avez un ami, David. Vous avez beaucoup d'amis, mais là... Partout. Là, celui-là... Vous voulez parler de Simon Darnezan? Voilà. Sûr, j'ai beaucoup d'amis. Son frère aussi, Thomas, qui travaille avec Boris Diao et qui joue au JSA Bordeaux. Osterman. Vous êtes assez complice avec Simon, on va dire. Oui, bien sûr. Donc on a un vécu commun. Possession La 16e perte de balle de Lasvel. C'est d'ailleurs pour ça que à chaque fois qu'on me pose la question, mais qui est votre équipe préférée? Vous avez sûrement une équipe préférée. Je dis c'est compliqué parce que quand on a des copains, dans toutes les équipes. C'est Besançon. Il n'y en a plus d'équipe. Pour ça, vous avez une affection particulière. Je vais le dévoiler à nos téléspectateurs. Vos origines font que vous êtes un peu rouennais quand même. Et j'ai habité 20 ans à Rouen. Voilà. Que ce soit en basket ou en hockey, vous êtes très rouennais. Parce que les Diables Rouges, c'est moyen en foot. C'est moyen. L'époque de Robert Vico est terminée. Jefferson. Osterman, Matt Walsh. Cette envie balle sauvée par Ilian Eftimov. Cette envie de chalonnaise. On va rappeler, David, que Chalon... Belle passe pour faute anti-sportive de Zizic sur Michel Jean-Baptiste Adolphe, effectivement. Il lui prend vraiment le bras alors qu'il monte au cercle. On va rappeler que Chalon n'a jamais gagné de trophée. Finaliste de la Coupe Saporta contre Maroussi et d'ailleurs Vasco Eftimov qui avait fait du mal à Élan Chalon en finale. Ouais, c'est vrai, avec Maroussi, ouais. Une petite coupe, un petit trophée des As. C'est certainement un des objectifs de Dominique Chuyot et de Grégor Beugnot et de toute la structure de l'Élan Chalon, Rémi Delpont, Yves Duvernois et les autres. Ouais, lui aussi, le Chalonnais d'habitation, Stéphane Rizaché, parce qu'il est resté au moins pour cette année en Bourgogne du Sud. Brian Smith. La Stroking apprend les chants de Bandas. Et il récite leur basket. Avec Nicolas Lang. Eftimov se décale. Jbam qui perd la balle. Passe pour Jefferson, Matt Walsh. Faute de Smith sur Jefferson. Alors qu'il y avait le coup à jouer avec Michael Gélabal peut-être. Oui. Je n'osais pas le dire. Bravo David.
lancé pour Jefferson. La Pichounet. Le premier. Il y a un truc incroyable dans les stats de Jefferson, David, c'est qu'il n'a pas pris un rebond. Ah oui. Alors que c'est un féroce rebondeur d'habitude quand même. Ouais, il en prend 8 par match. Ou alors s'il l'a pris, il l'a pris discrètement et ça a échappé à nos statisticiens. Mais... Sortie d'Andrea Zizic. Remise en jeu avec Jbam. Nicolas Lang. Lang face à Westerman. La jeune garde des deux côtés. Smith. Eftimov. Grégoire Bogno qui fait beaucoup tourner. Blake Shield ne joue pas beaucoup. Eftimov qui va au bout. Il trouve Brian Smith. Et comme Brian Smith est gaucher, eh ben, il décale tout. Il boit du petit lait, Grégor. Il boit du petit lait. Je ne sais plus qui disait ça, Michael Gelabal peut-être dans la presse. L'équipe de Chalon ne nous réussit pas. Il avait dit ça juste avec l'expérience du seul match que ces deux équipes avaient joué cette saison. Mais là, il faut croire qu'il a raison. Il connaît un peu le basket hein, quand même. Michael Gelabal. Est-ce qu'il a marqué en deuxième mi-temps, Michael, David? Michael Gelabal, non, il n'a pas marqué en deuxième mi-temps. C'est bien ce qui me semblait. 12 points à la mi-temps, mais rien après. Compliqué. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour trouver Matt Walsh dans l'intervalle, là. Steve Chikambo avec Eftimov. En l'air. Aïe, Allah. C'est fait pour Brian Smith. Ilya Eftimov, il fait un bijou de match, bonjour. Avec ses 4 passes décisives. Une petite patate. Ouais. Un patator signé Davon Jefferson. Chikambo. Nicolas Lang. Lang. Chikambo. Eh bien, il y va. Non. Phase descendante. Ce show de Chikambo contré par Davon Jefferson. Donc le panier est validé. Le tournoi demandé par la semaine. Les derniers t-shirts de la soirée, c'est On va écouter ce qui se passe sur le banc de Chalon qui tient sa finale. Attention déjà, 15 et Steve sur le press. D'accord? On pointe. Là. Geoffrey. Après, si c'est bam là sur la remise en jeu, tu es prêt ici. Mais tu restes pas. Si jamais ils sont overplay comme ça, tu rentres dans la balle là. Tu l'attends pas parce que le défenseur va être derrière, il va te piquer. Donc tu rentres dans la balle. Ok? Après, quand on arrive en offense, d'accord? Travailler sur des transferts. Donc sur fist, ok? Sur one, d'accord? Les transferts. Always we want transfer the ball. D'accord? Et très large, et very wide. Si c'est zone, if you want zone offense. Ok? L'attaque de zone avec le pick and roll, et là les montées. Ok? Allez les gars, sérieux, plus sérieux. Le retour d'Edwin Jackson, l'arrivée de Geoffrey Lauvergne pour finir un match qui paraît fini déjà. Il est quasiment d'ailleurs. Blake Shield, il aura joué combien de temps? 22 minutes. J'ai la balle. J'ai la balle. Qui essaye de poster son vis-à-vis. Ah bah il a trouvé Jefferson. Super. Davon Jefferson, Yves Baraté, Claude Bergeau, David.
Voilà, il s'y attendait pas. Le Jbam Osorus, il était déjà en train de faire un écran. Amanz. Faute. Quatrième de Geoffrey Lauvergne. Le pauvre, il n'aura pas passé beaucoup de temps sur le terrain pour pas mal de fautes. 4 fautes en 6 minutes. De lancer, Gérard. Il a tenté la passe dans le dos en tombant. Cette envie de jouer toujours de Matt Walsh. Et la possession reviendra selon l'alternance à Milan Chalon. Pierre Tavano qui veut travailler à côté de Greg Bogno. Oui, quand Greg était avec comme assistant Bernard Sangois, Pierre Tavano était en charge de la formation villeurbannaise. Il a même été champion de France avec ses espoirs. Marquez Sainz. L'Auvergne. Faute d'Edwin Jackson. On va aller chercher le ballon. Encore pour nous. Les mains voleuses de Devon Jefferson. Moins de 4 minutes à jouer. Et la balle pour Brian Smith. Avec Michel Jean-Baptiste Adolphe. Chicambou. Chicambou. La faute, le raffut, non? Oui, il me semble bien qu'il y avait un raffut de Steve Chicambou. Bel effort défensif. Il reste placé. Et Steve, ça faisait un moment qu'il raffûtait avec le bras gauche. Matt Walsh à 3 points. Oui, c'est dedans. Eh ben, dites-moi, ils étaient à 1 sur 12. 2 sur 13 pour l'Asvel. L'autre réussite, elle était le fait de Cliff Hammond. Marquez Sainz pour Smith, raté. Et la balle, elle sera toujours pour Chalon. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Ah non, il s'est trompé, je crois. D'ailleurs, j'ai entendu quelques sifflets au public. Je ne dois pas être tout seul à l'avoir vu pour Chalon, cette balle. C'est pas très grave. Ça ne va pas changer grand-chose avec 3 minutes à jouer. Matt Walsh. Deuxième mi-temps prolifique pour Devon Jefferson. Il reste exactement 3. À la mi-temps, il était à 3 points. Charge, Geoffrey, 5e faute. Il était à 3 points, il en a donc mis 13 dans la deuxième mi-temps. 5 fautes pour Geoffrey Lauvergne qui passe à côté de ce match, un peu comme il était passé à côté de hier. Geoffrey, 5 fautes en moins de 8 minutes. Hammond. Matt Walsh. C'est la balle. Rebond. Le premier du match pour Devon Jefferson. Lui qui a provoqué 6 fautes par ailleurs. Ballon volé par Steve Chicambou. Dans le dos. Ouais, attention Edwin. Et le dunk. Attention Edwin. De Michel Jean-Baptiste Adolphe. Ah, le Jbam Osorus. Qui est arrivé en trailer. Edwin Jackson. Avec la planche, c'est raté. Rebond de Jbam. 8 rebonds pour Jbam. 10 points, 9 rebonds, pardon. Tout près du double-double. Et un marché. Ils vont boire le calice jusqu'au lit.
les joueurs de Lasvel. Il y a le petit Léon qui vient de rentrer. Théo Léon, qui fait une très belle saison en espoir. C'est la balle pour Jefferson. Et lancé. Pour Jefferson. Ça aurait été une journée, on va pas vous mentir, alors que les bandas font résonner le vin grec de Vino Griego ou le Grichy Charlemagne, selon votre culture. Ça aurait été dur quand même, Jacques, parce qu'on a quand même eu deux deuxièmes mi-temps de garbage time total. Voilà. On peut pas avoir tout le temps le shoot de Michael Gelabal au buzzer en fin de prolongation. Ou la pénétration de Ronnie Taylor. Voilà. Ou celui de Edwin Jackson pour faire passer devant la zèle. Il est fantastique. Et vite fait, on la redonne à Chalon, histoire de... Terrible. Voilà, il fait des feintes et tout. Mimiche. Il est au taquet. Vous savez quoi? Il vient de battre son record de points de la saison. Il a 12 là, oui. Ouais. Son précédent record, c'était 10. Et le coquin, main gauche, côté gauche. Il a vu arriver le petit Théo Léon, il a dit je vais le visiter lui. Il m'attend à droite, Jean-Marc Dupraz et Philippe Morin en discussion avec Sandrine Palmer. Monsieur le président du CSP était au téléphone. Très forté, ah oui. Eh oui, il est au taquet le pauvre. On attendait d'anciens grands joueurs, mais on les attend toujours. D'anciens grands joueurs qui devaient arriver. Oui. Et on n'arrive pas à les retrouver. Le GPS est en panne. Jefferson qui marque. Et Jordan Aboudou va rentrer. Et doucement, ça s'adresse à Rudy Dill. Julien Eftimov, ovationné par le Palais des Sports. Ouais. 14 points. Et la mobilette est repartie là, par Kiesa. Il est servi, il est caviardisé en permanence. Il a mis le pied en tout, Jordan Aboudou, c'est dommage. Eh bien, Chalon, demain, va avoir l'occasion de remporter le premier trophée de son histoire en Pro A. C'est une histoire finalement. Hein. Ils sont montés, je crois, en 96 ou quelque chose comme ça. En tout cas, quelle récupération. À l'époque de Keith Gatlin et de Charles Pittman. Oui, avec Philippe Hervé qui avait d'abord été joueur avant de... Ah, Frédéric Bourdillon qui est rentré, un gamin aussi, passé par l'INSEP. Formation antimoise au départ. Le tir. Voilà, un petit shooter. Petite gâchette. Ah oui, vous m'auriez dit autre chose, j'aurais été surpris, parce qu'il est quand même monté fin. Hein. C'est un gamin, hein. En 91, ça va. Donc il n'y a vraiment que des shooters à Chalon, alors c'est jusqu'au bout du banc. Avec le jeu de Sa Majesté Grégoris Ier, Grégoire Veneux, il vaut mieux être capable de shooter à 3 points, hein, sans ça. Le voilà, le jeune Bourdillon avec Michel Jean-Baptiste Adolphe, Haynes. Ça va pour eux, pour ces jeunes, de jouer dans la semaine des As. Après l'INSEP, il y est retourné un an. Il est trouvé qu'à moitié son compte en termes de travail et d'implication. Donc il est parti à Chalon. Marquez Haynes et à 3. Oh là, il avait envie de shooter. Hein. Ah oui, quel saucisson là, il a balancé. Edwin Jackson. Edwin Jackson qui cherchait Rudy Dill. Il était sous le cercle, il s'est décalé, Rudy Dill. Et donc la passe de Edwin Jackson directement dans les tribunes. Il a appliqué le système alors que... Bourdillon. Au revoir. Allez-y. Il faut donner la balle à un jeune. Non, ils vont respecter l'adversaire. Et fin de ce match qui s'achève sur le score de 82 à 63.
plus 19 au final. Sans aucune inquiétude, Chalon se qualifie pour la finale. Les deux équipes qui se saluent. Villeurbanne n'a jamais vraiment existé sur cette rencontre. Alors le MVP, qui est le MVP du match? Jacques, qui avez-vous choisi? C'est Marques Heinz avec 15 points et 7 passes décisives. Déterminant. On avait l'impression qu'il courait plus vite que les autres. Il y avait match entre lui et Ilian Eftimov. Bien sûr. On voit ses 15 points, 7 passes, 5 rebonds. Congrats, Marques. It seems like you were faster than everybody tonight. Vous étiez plus rapide que tout le monde ce soir. I don't know, maybe. I mean, I felt like today was a day, you know, everybody's playing back to back. And I felt like maybe I could probably have a little bit more energy, you know. Oui, j'avais peut-être un peu plus d'énergie que tout le monde parce qu'avec le back-to-back, tout le monde jouait 2 jours à la suite et moi j'avais plus d'énergie que tout le monde. You had a great teamwork. Gros travail collectif. On defense, you execute perfectly what the coach. Tant défensivement qu'offensivement, vous avez fait ce que le coach demandait. We felt like we didn't execute as a team. So tonight and yesterday, we definitely want to come out, you know, and play really hard together. Les derniers matchs qu'on avait gagnés et qu'on avait perdus avant la semaine des As, on n'était pas ensemble en équipe et là c'était le cas. What do you think for tomorrow? What do you think about Gravelines? La finale de demain contre Gravelines. Gravelines, grande équipe. Ils ont joué le match avant nous. On va avoir beaucoup de boulot. Mais on peut le faire quand même. So you have to take some rest, dinner, take some rest and faut se reposer maintenant. And go to work. Definitely, man. We just gonna go get off our feet and relax, you know, enjoy it. Because championships, you know, everyone doesn't get to play in games like this. So tout le monde n'a pas la chance de jouer des matchs comme ça, donc il faut être prêt demain. Il faut se reposer, être prêt. Congrats, Marques. Thank you. Merci. C'est quelque chose, David, rapidement. Oui. Ils sont très sensibles, particulièrement les Américains, à gagner un trophée. Et vous savez, il y a des gens qui arrivent et qui font des belles carrières, qui sont des super. Ils n'ont jamais gagné de trophée collectif. C'est pour ça qu'il y a souvent cette envie de se dépasser pour une finale. Votre ami Grégor Beugnot a le sourire. On attend peut-être le Marques Heinz pour avoir le discours du coach. On va voir si Greg Beugnot. Voilà, tout le monde le salue. On écoute. Bon, c'est bien, vous méritez. Ok, c'est très bien. Il y a du très bon boulot de fait. Good job. Il y a investment en defense. C'est bien. Ça passera obligatoirement par ça. Next one. Exactly the same spirit, guy. Believe on you. Got confidence on you. You see, it's not a miracle, huh? It's the quality of your team. Good job, guys. Hey Blake. 1, 2, 3. Équipe. C'est bien, bon boulot les gars. Bravo. Et vous voyez que Black Shield est bilingue. Hein. Oui, mais c'est un symbole. Ça, oui, c'est vrai. C'est un symbole. 1, 2, 3. Ça se chante, It's Not a Miracle. Non, il aurait dû le chanter, Grégor. Merci d'ailleurs à Grégor Beugnot de nous avoir laissé pénétrer dans le vestiaire et avoir son discours d'après-match. Ça va enchaîner vite, ça va enchaîner dès demain avec la finale, communion des joueurs avec le public palois. On va regarder tout de suite les prochains rendez-vous. Et ben donc cette finale demain à 17h15, mais attention, on prendra l'antenne à 17h, donc soyez avec nous dès 17h pour la finale entre Gravelines et Chalon. Voilà une finale plutôt excitante. Ce sera un premier trophée dans le cadre de la semaine des As pour l'une ou l'autre équipe. Hein. Ils n'ont jamais gagné encore cette semaine des As. Et puis dans la soirée, ce sera une belle soirée basket parce qu'il y aura Boston, Miami, les deux plus fortes équipes à l'Est. En NBA, ce sera demain à 23h. Et puis lundi, pendant que nous on joue la semaine des As, lundi on joue la Coupe du Roi en ce moment même
en Espagne. Ça se passe à Madrid et vous pourrez voir la finale de cette Coupe du Roi. Ce sera lundi à 19h, Thomas. Et je crois que vous avez quelques infos à ce sujet. Oui, messieurs, parce que je vous ai évidemment écouté attentivement et regardé depuis mon poste devant ma télé, mais j'ai fait mes petites recherches et sachez que le Real Madrid s'est qualifié dans sa salle du Palais des Sports. Victoire, c'est dommage pour nous, victoire face à Valence 69-59. Dommage parce que, oui, Nando De Colo et Florent Pietrus ont été battus. On ne les retrouvera pas lundi en finale. 9 points inscrits chacun. Et en finale, le Real devrait retrouver, on dispute là le début du 4e quart-temps, le FC Barcelone qui mène largement devant Vitoria. Ce sera donc une finale très Euroleague. Un mot, messieurs, très rapidement. Oui, Thomas, c'est à nous? Non, sur cette finale de lundi, oui. D'accord, oui, c'est à vous, Jacques, c'est vous l'analyste, c'est vous le consultant, c'est vous qui devez donner un avis sur... La victoire du Real était la plus difficile à obtenir face à Valencia, parce que Valencia, depuis qu'il y a Pesic, c'est bon. Le Real, qui a un petit complexe face au Barça. Le Barça, Vitoria est pas bien en ce moment, avait déjà gagné un peu miracle en quart de finale. On a le super qui a des gars énormes, Maximo, Classico, voilà, donc c'est royal à Real Barça, ce sera sympa pour nos téléspectateurs. On aurait été évidemment ravis de voir 2 joueurs français en finale de la Coupe du Roi. Il y en a déjà eu dans le passé, hein, Laurent Foiret, Stéphane Rizaché, je crois, mais à défaut, un super Classico, c'est tout à fait honorable évidemment, et on a hâte d'être à lundi, on a déjà hâte d'être à demain pour vivre nous cette finale de la semaine des As. On vous dit à demain, Thomas. Merci messieurs, bonne soirée à Pau, semaine des As, calqué David et Jacques vous l'ont dit depuis le début de cette semaine des As sur cette Coupe du Roi espagnole, 18h55 lundi donc pour le rendez-vous. Dans un instant, du golf. Il devait y avoir du tennis, on vous en a parlé. Oui, nous irons sous le beau soleil de la Californie pour le 3e tour du tournoi de Pebble Beach, le tournoi Pro-Am. On en parlera dans un instant avec Dominique Larech et Sébastien Audou. On attend des stars, des méga stars, au-delà de Steve Marino en tête. Mais on attend du Kevin Costner, du Oscar de la Hoya, du Bill Murray. Ah oui, vous êtes obligés de rester avec nous, à tout de suite. Si tu veux gagner, sois déterminé. Sois exigeant. Choisis ton terrain. Target Sport, revêtement de sol sportif. Attention, saute. 50 mètres, ça fait attention. Plein de droite, 130 plus se glisse. Et bien en sortie, 200 mètres, prêt pour demi-tour. Et 150 mètres, bosse à fond, saute. Laisse tomber. Le ski, c'est pas ton truc. En février, 6 500 € d'avantages clients sur Citroën C4 Picasso HDI Rossignol. On dit du poker que c'est un jeu de gentleman. Une affaire d'homme. Un sport profondément masculin. Les femmes n'y ont pas leur place. Et tout cela me va très bien. Nous jouons sur fulltitpoker.fr. Chérie, t'as pas vu ma crème anti-âge? Ah non, pourquoi? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse d'une crème anti-âge, là? De toute façon, t'en as pas besoin. T'es très belle comme ça, mon amour. Il y a plus efficace qu'une crème anti-âge pour rajeunir votre ancienne voiture. Renault invente la prime de rajeunissement et rajoute jusqu'à 4 000 € de reprise à la cote Argus pour l'achat d'un Scénic. Leurs visages vous sont familiers. Ces géants font les beaux jours de la NBA et les beaux week-ends de Sport Plus. Trio magique à l'Est avec Boston, Chicago et Miami. Et que dire de la conférence Ouest avec des Spurs intraitables talonnés par Los Angeles et Dallas. En clair, il n'y a pas mieux.
NBA sur Sport+. Boston Celtics, Miami Heat, demain à 23h.